Bienvenue dans un nouvel essai de Caroom. Dévoilé lors de la dernière édition du Mondial de Paris, le nouveau Suzuki Jimny a tout de suite charmé par son adorable bouille. Mais sur la route, ça donne quoi ? Nous avons voulu en prendre le volant pour le savoir. Découvrez notre essai du Suzuki Jimny. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré au Suzuki Jimny. Alors un sommaire en 5 parties, vous connaissez le principe. Tout d'abord l'extérieur et le design, ensuite en deuxième partie le poste de conduite et l'habitabilité du Suzuki Jimny. En troisième partie, on fait un tour avec et on voit ce qu'il vaut sur la route. En quatrième partie, nos notes et avis et en cinquième partie, un bilan global de notre essai du Suzuki Jimny. Alors plus de 50 ans déjà que le Jimny est né, il arrive sur le marché en 1970 avec une première génération basée ON 360 conçue par la société japonaise Hopestar, alors que les droits de fabrication ont ensuite été rachetés par Suzuki quelques années plus tard. Par la suite, c'est une autre version baptisée Samurai qui fit son arrivée, qui aura notamment servi d'inspiration à l'actuelle et quatrième mouture du petit baroudeur asiatique renouvelé en 2018 à l'occasion du Mondial de Paris. On se rappelle de l'accueil très enthousiaste de la presse et du public, alors que la précédente variante commençait déjà à sérieusement prendre de l'âge du haut de ses 21 ans. Un âge très avancé, tandis que la majorité des autos sont renouvelées au bout de quelques années seulement, afin de toujours rester dans le coup. Mais ce Suzuki Jimny semble être au-dessus de toutes ces considérations en ce qui concerne les tendances et demeure donc fidèle à lui-même, en conservant sa philosophie très roots qui a fait son succès. Toutefois, le petit 4x4 a tenu à se moderniser avec notamment un tout nouveau style, l'un de ses principaux atouts au même titre que ses capacités en conduite off-road bien connues des amateurs. Autant d'arguments qui lui ont permis de rencontrer un franc succès dès sa présentation, mais surtout de bien remplir son carnet de commandes, avec pas moins de 500 réservations rien que pour le mois d'octobre. Un record pour la marque qui avait alors tout bonnement signé son meilleur mois depuis 10 ans. Le début d'une belle success story pour ce petit baroudeur qui possède le grand avantage de ne pas vraiment avoir de concurrents sur le marché actuellement. On ouvre désormais notre premier chapitre concernant l'extérieur et le design de notre Suzuki Jimny. Impossible de parler du Suzuki Jimny sans évoquer son look en effet, puisque c'est avant tout pour cette raison qu'il aura été l'une des stars de ce mondial de l'auto. Il faut dire que celui-ci ne laisse personne indifférent, qu'on aime ou au contraire que l'on n'apprécie pas vraiment ses lignes très cubiques. Celles-ci n'ont toutefois pas été choisies au hasard, puisque les designers ont puisé leur inspiration dans le look du Suzuki Samurai, version destinée à l'Europe de la deuxième génération du Jimny, produite entre 1995 et 1998. Un hommage très réussi qui se traduit donc par des traits caractéristiques, notamment au niveau de la face avant avec sa calandre à 5 fentes agrémentée de 2 optiques rondes, venant terminer un capot plat. À l'arrière, les traits s'avèrent là encore très bruts, dénués d'une once d'élégance, mais cela va très bien au petit 4x4 qui recherche avant tout la simplicité sans aucune fioriture. Un parti pris assumé mais qui devrait plaire aux inconditionnels du petit baroudeur. D'ailleurs, l'adjectif petit est ici un doux euphémisme pour parler de ce Suzuki Jimny, puisqu'avec une longueur située sous la barre des 3,50 m, sans compter la roue de secours, difficile de faire plus compact. Un autre aspect qui rend ce baroudeur ultra abordable, lui donnant un air très trapu et bien campé sur ses roues avec sa garde au sol surélevée de l'ordre de 21 cm. Ces petites roues de 15 pouces lui vont parfaitement et viennent habilement compléter son look qui nous donnerait presque l'impression d'être au volant d'un jouet grandeur nature. Du côté de la personnalisation, ce Suzuki Jimny propose un choix de teintes très sympathique qui rend l'ensemble encore plus jovial et feel good. Parmi les différentes propositions, notons en effet le Kinetic Yellow ainsi que le plus discret mais non moins joli Brisk Blue métallisé de notre modèle d'essai. Enfin, les plus discrets pourront quant à eux opter pour le beige chiffon Ivory ou encore le vert Jungle Green.
Allez, je vous propose d'aller à l'intérieur de notre Suzuki Jimny, voyons le poste de conduite et l'habitabilité. Alors oubliez tous les SUV tendances du moment qui misent sur une surenchère de cuir et de technologie en tout genre pour séduire la clientèle et surtout se démarquer sur un marché saturé. En effet, le Suzuki Jimny a décidé quant à lui de prendre une toute autre voie, restant fidèle à lui-même sans céder aux sirènes de la mode, mais en toute cohérence avec sa philosophie initiale. Ne cherchez donc pas les matériaux haut de gamme dans cet habitacle puisque celui-ci est majoritairement composé de plastique dur, donnant à l'ensemble un caractère très roots. Forcément, ça ne plaira pas à tout le monde, mais là n'est pas le but, alors que le baroudeur assume à 100% son caractère. Ce parti pris s'explique sans aucun doute également par la volonté de réduire les dépenses et d'abaisser au maximum le prix de ce Jimny. Logique donc de retrouver des sièges recouverts de tissu au maintien et au confort plus que relatif, ainsi qu'un intérieur plutôt dépouillé. Pour autant, l'habitacle ne s'en trouve pas épuré puisque la planche de bord est parsemée de nombreux boutons dans ce poste de conduite un peu à l'ancienne. Si cela peut sonner comme un retour en arrière qui fait du bien, à l'heure des écrans toujours plus gros est présent. Ici, seul un petit écran tactile prend place au centre du poste de conduite au design quelque peu daté mais compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. On lui reprochera tout de même un certain manque de réactivité et d'ergonomie, celui-ci est alors associé à un combiné analogique standard afin là encore de ne pas faire flamber les prix. Du côté de l'habitabilité, celle-ci est alors plus que restreinte du fait notamment de l'empattement de 2,25 m seulement. Les places arrière sont à réserver à des déplacements très courts de manière ponctuelle en raison de l'espace réduit. Avec un volume oscillant entre 85 et 377 litres une fois les sièges rabattus, le coffre est quant à lui l'un des plus petits du segment et permet difficilement de partir loin. Alors je vous propose d'ouvrir tout de suite notre troisième partie, voyons ce que vaut notre Suzuki Jimny sur la route. Si vous jetez parfois un œil à la gamme des dernières nouveautés à voir le jour, vous vous êtes sans doute déjà rendu compte que la plupart multiplient les motorisations, d'autant plus à l'heure de l'électrification. Une tendance que l'on retrouve notamment chez Ford et plus particulièrement avec le Kuga, ne proposant pas moins de 5 alternatives. Avec son Jimny, Suzuki a fait le choix complètement opposé puisqu'une seule offre est ici disponible, à savoir le 1,5 litre VVT développant quelques 102 chevaux pour 130 Nm de couple. Une gamme volontairement réduite afin une fois encore de limiter les coûts de développement pour la marque, actuellement la plus rentable au monde pour cette raison. Toutefois, cette motorisation ne s'avère pas vraiment ancienne puisqu'elle vient en remplacement du 4 cylindres 1,3 litre jusqu'alors proposé sur la précédente génération. Une petite évolution qui permet au baroudeur de rester dans l'air du temps sans pour autant faire trop d'investissement. Si les 102 chevaux pouvaient sembler légers, il ne faut pas oublier que le poids plume du petit baroudeur de l'ordre d'1 tonne environ n'est pas franchement difficile à tracter, même si l'ensemble est un peu mou au démarrage. Sans surprise, et grâce à son gabarit plus que réduit, c'est en ville que le 4x4 se sent le plus à l'aise, d'autant plus que sa garde au sol très élevée nécessite une conduite douce. Et pour cause, la prise de roulis à haute vitesse est extrêmement importante alors que la stabilité est quant à elle quasiment inexistante, avec une prise au vent également élevé. Un défaut qui portera notamment préjudice au confort, en particulier sur autoroute, tandis que l'insonorisation gagnerait à être retravaillée en profondeur. La suspension reste quant à elle un peu trop ferme, mais pas assez pour limiter la prise de roulis en conduite quotidienne. On apprécie toutefois le diamètre de braquage de seulement 9,8 mètres, permettant de faciliter l'ensemble des manœuvres et notamment le stationnement. En réalité, c'est surtout sur les petites routes de montagne que vous aurez le plus de chances de croiser ce Suzuki Jimny, idéal pour tous ceux vivant à la campagne et dans des lieux où les routes sont escarpées et le climat difficile. Tout comme la petite Fiat Panda 4x4, le 4x4 Nippon se révèle particulièrement apte à la conduite tout-terrain grâce à sa transmission intégrale et son châssis échelle qui a su faire ses preuves depuis 1970. Les porte-à-faux très courts, la garde au sol et les angles d'attaque et de fuite de ce Jimny lui permettent littéralement de grimper aux arbres et d'affronter n'importe quel obstacle sans trop de difficultés. C'est véritablement hors des sentiers battus que ce petit explorateur se sentira le plus à l'aise puisqu'il faut avant tout se rappeler que la nature est son terrain de prédilection bien plus que la route. De son côté, si la direction peut manquer de précision, sa souplesse est idéale pour la conduite tout-terrain et devient même un atout, de même que la position de conduite très en hauteur.
Avec des émissions de l'ordre de 154 grammes par kilomètre, le Suzuki Jimny n'est pas le plus vertueux du marché et copant alors d'un malus écologique de 898 € selon le barème 2021, se basant sur le cycle WLTP. De son côté, la consommation moyenne en cycle mixte est annoncée à 6,8 litres sur le papier, mais peut parfois atteindre les 8 litres en conditions réelles, comme nous avons pu le voir lors de notre essai. Par ailleurs, le réservoir de seulement 40 litres devrait vous contraindre à multiplier les visites à la station-service. Allez, on ouvre notre 4e partie, nos notes et avis sur l'essai du Suzuki Jimny. 4 catégories, esthétique, conduite, praticité, rapport qualité-prix, avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. On commence par la catégorie esthétique, et c'est un 5 sur 5, inspiré du samouraï, ce Suzuki Jimny affiche un capital sympathie presque indécent. En conduite, c'est un 3 sur 5, plus à l'aise à la campagne qu'en ville, le Suzuki Jimny est à réserver aux balades champêtres plutôt qu'à une utilisation quotidienne. En praticité, là encore un 3 sur 5, son volume de coffre ainsi que son petit espace à bord n'en font pas l'allié idéal des familles. Sa capacité tout-terrain le rend toutefois pratique pour circuler dans les lieux reculés. Enfin, rapport qualité-prix, c'est un 4 sur 5, si les prestations sont plutôt sommaires, le prix s'avère quant à lui en adéquation. C'est le moment de faire un bilan global de notre essai du Suzuki Jimny, ultra attachant. Ce Suzuki Jimny joue le rôle du vilain petit canard sur un marché automobile qui veut parfois trop en faire, au risque parfois de lasser. Ce petit 4x4 est ici une véritable bouffée d'air frais, jouant sur la nostalgie pour séduire, et l'on peut véritablement dire que ça marche. Ne vous y méprenez pas toutefois, le japonais n'est pas une voiture du quotidien à proprement parler, et se sentira plus à l'aise en montagne qu'en ville, du fait de sa philosophie de vrai baroudeur. Petit rat des champs, il n'aura pas peur de sortir des sentiers battus, mais sera en revanche moins à l'aise à haute vitesse, le mieux étant donc de ne pas trop le brusquer, hormis lorsqu'il s'agit de partir en balade dans la boue. Enfin, sachez qu'il faut compter 17 225 € pour vous offrir un exemplaire dans sa version d'entrée de gamme. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier, on a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom essai Jimny sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.